Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo est de vous corriger le numéro 54, page 350 de votre livre. Alors, on cherche à constituer un groupe de 6 personnes choisies parmi 25 femmes et 32 hommes. Et on nous pose une batterie de questions. Alors, la chose qui est importante à voir ici, c'est la notion de groupe de 6. Est-ce qu'il est dit quelque chose sur l'ordre ou pas de ce groupe de 6? Non. Donc ça veut dire qu'en fait, on va constituer des groupes de taille 6 personnes dans des assemblées diverses pour répondre aux questions qui vont venir, mais elles ne sont pas ordonnées. Donc si elles ne sont pas ordonnées, eh bien le réflexe à avoir, c'est de penser aux combinaisons. D'accord? Voilà. Donc c'est déjà le point de départ de cet exercice. Donc vous l'écrivez. Enfin, vous l'écrivez, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais il faut au moins le penser. Donc, c'est un groupe de 6. Donc, on doit faire des parties de 6 éléments dans. Et là, c'est à vous de voir, vous choisissez de façon à avoir ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de notion d'ordre. Et donc, il faut penser aux combinaisons. Et donc, les combinaisons, vous avez des formules P parmi N que vous avez vues dans votre cours et que l'on va pouvoir calculer avec notre machine. Alors, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer vite fait. 25 femmes, 32 hommes. Il n'y a pas d'intersection, bien sûr. Et ça fait un total de 57 personnes. La première question qu'on nous pose. Combien de façons y a-t-il de constituer ce groupe? Alors, en fait, il n'y a pas de contrainte sur cette première question. Il faut faire des groupes de taille 6. Maintenant, notre assemblée contient combien de personnes? Elle en contient 57. D'accord? Donc, en fait, il y a autant de groupes possibles que de combinaisons de 6 personnes choisies parmi les 57. Et donc, question 1, c'est immédiat. Il y a 6 parmi 57 possibilités. Vous prenez votre calculatrice, ou sinon vous prenez un tuto pour trouver comment on l'utilise, et ça vous fait donc 36 288 252 groupes de taille 6 quelconque, d'accord, avec toutes les possibilités de femmes et de garçons. Deuxième question. Combien y en a-t-il ne comportant que des hommes? Ah, cette fois-ci, on veut des groupes de taille 6, mais on veut absolument qu'ils soient constitués de 6 hommes. On ne veut que des hommes. Alors, à chaque fois que vous voulez une certaine contrainte, eh bien, il va falloir choisir ces 6 personnes dans les hommes, parmi les hommes. Parce que si vous preniez ici, vous risquez d'avoir des femmes, on n'en veut pas. Si vous prenez à cheval, ici, vous aurez les deux sexes. Nous, on veut des hommes à l'arrivée, donc il faut qu'on choisisse parmi ces 32. Et du coup, le nombre de groupes possibles qu'on peut faire avec une assemblée de 32 éléments, c'est-à-dire 32 hommes, ce que je vous affiche, eh bien, il suffit de faire 6 parmi 32. Et donc 6 parmi 32 à la calculatrice, ça fait 906 192 groupes de 6 hommes. Voilà, de 6 hommes globalement distincts. On est bien d'accord, il n'y a pas d'ordre. D'accord, homme 1 jusqu'à homme 6, c'est le même groupe que si vous aviez pris d'abord 6 homme 6 jusqu'à homme 1. Vous voyez, je leur ai mis des intitulés. Voilà, donc il n'y a pas de notion d'ordre dans ce groupe de 6 hommes. Et donc il y en a ce nombre-là. Question 3. Combien y a-t-il ne comportant que des personnes de même sexe? Alors, on réfléchit, cette fois-ci, on veut que les groupes de taille 6 ils soient constitués de personnes que de même sexe. Alors, que de même sexe, ben, ça veut dire que c'est en gros soit des hommes, les 6 personnes sont des hommes, ce qu'on vient de faire à l'instant, soit les 6 personnes sont des femmes. Et c'est un ou, c'est soit l'un, soit l'autre. Et si on rassemble ces deux nombres, ben on aura finalement tous les groupes de 6 qu'on peut faire, que ce soit des hommes, soit des femmes. Ok? Et du coup, c'est ce qu'on appelle le principe additif. On va faire une réunion entre tous les groupes où il y a 6 femmes ou tous les groupes où il y a 6 hommes. Comme ces deux ensembles sont disjoints, eh bien, il suffit d'ajouter ces effectifs-là. Et donc, eh bien, on répète ce qu'on a dit juste avant. Il y a 6 parmi 32 groupes de 6 hommes, c'est la question précédente. Et de la même manière, combien on peut en faire avec nos femmes? Eh bien, il faut que l'on prenne nos 6 éléments parmi les femmes. Il y a 25 femmes, et il y a combien de possibilités de faire des groupes de 6 dans une assemblée qui en contient 25? Eh bien, il y en a 6 parmi 25 que vous évaluez encore avec votre machine. Donc ça va vous donner un résultat qui correspond à tous les groupes possibles de 6 femmes dans cette assemblée de 25 femmes, si on veut être sûr d'avoir des femmes. Et là, les hommes, on les ajoute, et vous trouvez donc un résultat de 1 083 292 groupes de 6 personnes de même sexe, avec le distinguo des hommes et des femmes. Ok? Voilà. Alors on passe à la question suivante. Donc question suivante, page suivante. Cette fois-ci, on nous dit combien y en a-t-il comportant au moins une femme et au moins un homme? Alors attention. Là, il faut bien décrypter la consigne. Ça veut dire qu'en gros, dans votre groupe de 6, si vous avez bien saisi, il faut qu'il y ait au moins une femme, au moins un homme, ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on peut y aller de deux manières. Je vais vous montrer deux possibilités. Et bien sûr, à chaque fois, quand vous avez plusieurs possibilités, pensez-y quand vous avez des au moins, des au plus, etc. Faites un inventaire de tout ce que ça englobe comme cas.
Et après, vous allez voir quelle est la méthode qui risque d'aller le plus vite. Alors, moi, je vais vous réfléchir avec vous, au moins une femme, au moins un homme. Alors, première solution à laquelle je pense, bien, comme on veut une taille de 6 éléments, d'accord, au moins une femme, c'est-à-dire par exemple, il faut qu'on compte tous les cas où il y a une femme et du coup, 5 hommes, puisqu'on veut un total de 6 éléments, 6 personnes. Mais il peut y avoir aussi le cas 2 femmes et 4 hommes. Il peut y avoir le cas 3 femmes, 3 hommes. Le cas 4 femmes, 2 hommes. Vous voyez, j'augmente d'un côté, je diminue de l'autre pour pas oublier. 5 femmes, 1 homme. Ben voilà, ça y est, j'ai fait le tour. En gros, voilà tout ce que je dois compter. Et bien sûr, tout ce que je viens de vous énumérer sont des ensembles 2 à 2 disjoints. On peut faire comme la question précédente avec le principe additif. Comme il n'y a pas d'éléments communs, on peut ajouter toutes ces possibilités entre elles et on trouverait le nombre cherché. Maintenant, je réfléchis autrement. Au moins une femme, au moins un homme. Parmi tout ce que j'ai cité, il y a quelque chose que j'ai laissé de côté. En fait, j'ai laissé de côté les groupes où il y aurait 0 femme et 6 hommes, forcément, puisque je veux au moins une femme. Et j'ai également, alors 0 femme et 6 hommes, ça veut dire en gros que des hommes. Et j'ai laissé également de côté que des femmes et 0 hommes. D'accord? C'est-à-dire 6 femmes et 0 hommes. Et ça, c'est, encore une fois, c'est que des femmes. Donc finalement, j'ai laissé de côté les 2 quantités que j'ai calculées avant. C'est-à-dire les 2 personnes sont de même sexe. Et en fait, je vais vous écrire tout ça pour que ce soit quand même bien clair, une fois écrit, par rapport à la version orale. Donc vous voyez, donc la solution 1, soit vous avez tous les groupes, j'appelle N ce nombre cherché, tous les groupes constitués d'une femme 5 hommes, je lui ajoute toutes les possibilités où il y aurait 2 femmes, 4 hommes, etc. Mais en fait, je tiens à vous montrer qu'également, tous les groupes de taille 6 qu'on pourrait faire dans cette assemblée, qu'on a déjà évalué, eh bien c'est en fait tout ce que je viens d'énumérer, plus les 2 cas extrêmes où il n'y a que des hommes ou que des femmes qu'on vient de calculer avant. Et en fait, mon nombre n cherché, j'ai 2 solutions pour faire méthode 1 et méthode 2. Donc moi, il est clair que je vais chercher celle et utiliser celle où il y a le moins de travail possible. Ceci va me demander du travail quand même, je vous montrerai après en remarque. Mais ici, pour trouver n, il suffit de faire, en fait, c'est la même chose, les ensembles sont disjoints. Donc je peux cumuler tous ces cas, tous ces groupes pour trouver tous les groupes de taille 6. Et en gros, moi je vais faire grand N est obtenu en faisant cette quantité moins, puisque c'est une addition ici, en changeant de côté, moins les groupes de taille 6 de même sexe. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avant. En fait, il suffit de reprendre exactement ce qu'on a fait avant. N est obtenu, résultat de la question 1, on faisait des groupes de taille 6 dans l'assemblée générale de 57 éléments. Et j'enlève, attention, grand crochet, la somme des effectifs de tous les groupes ici de taille 6 dans une assemblée de 32, parce que je voulais le même sexe, donc c'était femme ou garçon, je ne sais plus trop, mais ça n'a pas d'importance, c'est 6 parmi 25, l'autre. Vous faites cette soustraction, vous trouvez ça. Alors je veux quand même faire avec vous la méthode 1, mais pas tout, je vais juste le départ et je vous encourage à la terminer tout seul, pour vérifier qu'on peut trouver ce résultat. Donc moi je vous ai annoncé ici 35 204 960 groupes, on peut essayer et puis prendre confiance en soi en attaquant le problème d'une autre manière. Alors donc remarque, regarde, si je fais la méthode 1, alors en fait, qu'est-ce qu'elle me dit? D'abord, les groupes où je veux une femme et 5 hommes. Alors, vous voulez une femme? Eh bien, prenez votre femme. Je veux prendre combien il y a de possibilités de choisir la femme de ce groupe de taille 6? Eh bien, il faut que je choisisse parmi les femmes. Donc, il y a 1 parmi 25 choix possibles. Et vous faites 1 parmi 25, c'est 25. Cas particulier des combinaisons. Il y a 25 possibilités de choisir la femme de ce groupe de taille 6. Maintenant, combien il y a de possibilités de choisir mes 5 garçons? Eh bien, mes 5 garçons, il suffit de les choisir dans l'assemblée des garçons. 5 parmi 32. Et en fait, vous avez ici 2 combinaisons. Ça, c'est les choix pour ma femme. Et là, mes choix pour les 5 gars qui vont l'accompagner dans ce groupe de 6. Et est-ce que vous comprenez bien qu'entre les deux, il faut multiplier? Parce qu'à chacune de ces 25 femmes, je peux lui associer chacun de ces groupes de taille 5 gars pour former les groupes de taille 6 avec une femme et 5 hommes, d'où le multiplier. Et voilà comment je ferai pour calculer cette première partie qui est ici, d'accord? Pour calculer une femme et 5 hommes, tous les groupes, et ben voilà, ils sont là. Et je vais continuer de la même manière, je vais m'arrêter bientôt, c'est à vous de poursuivre après. Maintenant, je veux des groupes de taille 6 toujours, mais avec 2 femmes. Eh bien, il suffit de prendre mes 2 femmes dans l'assemblée des femmes. Tous les groupes de taille 2 femmes sont comptés par cette combinaison, 2 parmi 25, et elles vont chacune pouvoir être associées, d'où la multiplication, principe multiplicatif, à tous les groupes de taille 4 que je peux faire dans une assemblée de 32, puisque je veux 4 hommes, absolument. Et ceci vous donnera également le nombre de groupes de taille 6 avec 4 hommes,
je choisis dans les 32, et 2 femmes, et etc., etc. Vous faites tout ça, vous mettez dans la calculatrice, et si vous ne vous êtes pas trompé, vous allez arriver au même résultat. Voilà ce qui termine cet exercice.